Alors je rappelle à tous, à ceux qui étaient là comme à ceux qui n'étaient pas là, que nous sommes en train d'étudier les signes dans la Bible qui nous montrent que nous sommes dans la fin des temps, donc tout près du retour du Seigneur. Et j'étais arrivé au 37e signe. Le 37e signe se trouve dans Jean chapitre 12 et verset 48, où Jésus dit « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Donc Jésus parle là du dernier jour. Et le dernier jour, c'est celui du jugement. Or, comme dans la première épître de Pierre, au chapitre 4 et au verset 17, je vais vous lire ce verset parce qu'il permet aussi de comprendre pourquoi je classe ce signe dans les signes des derniers temps. 1 Pierre 4, 17. L'apôtre Pierre parle dans un contexte aussi de fin des temps, puisqu'il parle de l'apparition de Christ dans la gloire, et il parle des souffrances que nous devons éprouver en tant que chrétiens. Alors je dis souvent à mes frères et à mes sœurs, ne vous étonnez pas de la fournaise qui est là pour nous éprouver. Nous ne devons pas souffrir parce que nous sommes des malfaiteurs ou que nous faisons mal les choses, ça c'est une mauvaise souffrance. Mais la souffrance dont nous ne serons jamais privés, c'est la souffrance de la fournaise permise par Dieu pour épurer l'or. Et il dit, au verset 16, « Si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom de chrétien qu'il porte. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ? » Nous savons que ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu, lorsque le temps de la patience de Dieu sera fini, vont subir un terrible jugement qui sera à ce moment-là sans miséricorde, sans pitié. Nous voyons dans la parole du Seigneur les jugements de Dieu, dans l'Ancien Testament comme dans l'Apocalypse. Nous voyons que ces jugements sont sans miséricorde. Hommes, femmes, enfants, vieillards, bébés, tous passés par le jugement. Lorsque Israël a été jugé dans l'Ancien Testament à 2 reprises, notamment, mais d'une manière terrible, par le roi Nebuchadnezzar qui est venu, qui a détruit le temple, qui a détruit la ville, qui a tué 1 million de personnes, qui a emporté les autres en captivité, les Juifs pouvaient se dire « Mais où est notre Dieu ?» Et quand des siècles plus tard, les Romains sont venus et ont refait la même chose, ils ont détruit le temple, détruit la ville, tué je ne sais pas combien de centaines de milliers de personnes, emporté les autres en captivité. Dans la Bible, il est bien marqué que ce n'étaient pas des caprices d'armées étrangères qui venaient comme ça par leur propre volonté, c'était Dieu qui était en train de juger son peuple. Or, si Dieu a jugé ainsi son peuple terrestre Israël, est-ce que vous croyez qu'il épargnera son peuple céleste, l'Église, puisqu'il est dit là que le jugement va même commencer par l'Église. Comme les temps de la fin sont des temps de jugement, le temps de la grâce arrive à sa fin, c'est toujours le temps de la grâce. Mais les jugements de Dieu vont s'accélérer dans la fin des temps. Et c'est pourquoi Jésus dit dans l'évangile de Jean, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Donc Dieu est en train de juger son peuple maintenant par sa parole. La parole est annoncée, ceux qui l'écoutent et qui la rejettent vont se mettre eux-mêmes sous le jugement de Dieu. Et avant le retour du Seigneur, comme le jugement commence par la maison de Dieu, le jugement va s'abattre de plus en plus sur les chrétiens qui osent s'opposer à la parole du Seigneur. Que ce soit des responsables, des pasteurs, des chrétiens de tous niveaux, de tous horizons, les jugements ont déjà commencé à tomber. Et ce seront des jugements terribles qui vont montrer qu'il s'agit d'un jugement. Je ne n'entre pas dans les détails, mais regardez dans la parole de Dieu les jugements que Dieu envoie sur son peuple. Regardez les jugements qu'il promet à Israël dans Deutéronome 28,
et vous aurez une idée des jugements qui sont en train de s'abattre sur le peuple du Seigneur qui rejette la parole de Dieu. Comme nous sommes dans des temps d'apostasie, des temps où la parole du Seigneur est transformée, elle est changée, on ajoute, on retranche, les chrétiens ne veulent plus, dans leur ensemble, de la pure parole du Seigneur. Ce qu'on appelle chrétiens. Les vrais chrétiens veulent toujours la parole du Seigneur. Mais ceux qui se disent chrétiens dans la terre entière, ce milliard d'hommes et de femmes qui se disent chrétiens et qui rejettent ouvertement la parole du Seigneur, sont en train d'entrer eux-mêmes volontairement sous les jugements de Dieu qui vont s'abattre et qui commencent à s'abattre. Et c'est la parole de Dieu qui va les juger, comme a dit Jésus. C'est-à-dire tout ce que Dieu a annoncé dans sa parole, qui va s'abattre sur ceux qui la rejettent, et qui donc, en la rejetant, rejettent Jésus, et en rejetant Jésus, rejettent le Père qui l'a envoyé. Il y a un temps de patience qui est encore le temps que nous vivons, mais c'est un temps où les jugements de Dieu commencent à s'abattre parce qu'ils commencent par sa maison. Donc c'est un avertissement pour nous chrétiens. Attention chrétiens! Ce n'est pas parce que Dieu tarde par compassion dans ses jugements, ce n'est pas parce qu'il attend quelquefois longtemps, qu'il n'a pas vu et entendu. Il ne laissera rien échapper, ni personne. Personne n'échappera. Vous entendez? Personne. De même que quand les jugements sont tombés, quand Noé a été dans l'arche, personne n'a échappé. Le seul moyen d'échapper, c'est de crier au Seigneur, d'avoir compassion de nous par Jésus-Christ son Fils et d'être à l'abri dans l'arche qui est Jésus. Quand on est en Jésus et qu'on marche avec un cœur honnête et bon dans les voies du Seigneur, on peut encore être plein de défauts, plein de choses à corriger, mais quand on a un cœur honnête et bon, on va recevoir l'enseignement du Seigneur et on va accepter qu'il nous change. Il va nous montrer. Comme Dieu ne veut pas juger ses enfants, ça lui fait pas plaisir de juger ses enfants, son peuple. Il commence par nous montrer les choses. Et si on a un cœur honnête et bon, même si on a un peu l'oreille dure, quelquefois, ou la nuque, eh bien, on va entendre, on va finir par écouter, parce que ces brebis vont écouter la voix de Jésus. Donc, ouvrez les yeux et regardez les jugements qui tombent sur l'Église, sur les pasteurs infidèles, sur ceux qui se sont fourvoyés dans des questions d'argent, d'impureté, tout ce que vous voulez, qui n'ont pas gardé la parole du Seigneur dans leur cœur pour la mettre en pratique. Les jugements tombent. C'est pas forcément une mort violente, une maladie, un accident, bien que ça peut prendre cette caractéristique-là, mais ça peut être aussi que Dieu va endurcir les cœurs et les plonger de plus en plus dans la séduction et dans l'apostasie sans aucune possibilité de retour en arrière. Parce que c'est fini. Dieu a prévenu, les cœurs n'ont pas voulu accepter, alors Dieu dit maintenant tu ne veux pas accepter, je vais endurcir ton cœur pour que tu tombes dans le trou. C'est très dur ce que Dieu dit à Ésaïe le prophète quand Ésaïe voit Jésus dans sa gloire. Et que le Seigneur dit, mais qui enverrai-je? Et puis Ésaïe dit, me voici, envoie-moi. Et la réponse du Seigneur est terrible, je vais vous la lire dans Ésaïe chapitre 6, et au verset 8. On était dans des temps de jugement aussi, qui étaient annoncés. Il voit Jésus, et le Seigneur lui dit, au verset 8, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Il dit alors, va et dis à ce peuple. Et ce peuple, c'était le peuple de Dieu qui ne marchait pas dans l'obéissance et qui allait être jugé. Et Dieu lui dit, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Vous verrez et vous ne saisirez pas. Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, qu'il n'entende pas de ses oreilles, ne comprenne pas de son cœur, ne se convertisse pas et ne soit pas guéri. Quel ministère il avait? C'était un ministère de jugement. Quand Dieu appelle Jérémie, le jeune Jérémie, pour lui dire « Va annoncer ma parole », il lui dit « Je te donne un ministère de prophète, tu vas arracher, détruire, abattre » avant de planter et de bâtir.
démolir, arracher, abattre. Regardez avant, encore un exemple, avant les grands jugements finaux de la fin de l'Apocalypse, la bataille d'Armageddon, et ces millions ou milliards de morts qu'il va y avoir à ce moment-là, Dieu envoie 2 témoins, et 2 témoins qui vont prêcher encore une fois l'Évangile, et qui vont exercer de la part de Dieu de terribles jugements sur la terre entière, pour qu'elle se repente, mais elle ne s'est pas repentie. Ils vont faire descendre le feu du ciel, ils vont détruire je ne sais pas combien d'hommes par le jugement de Dieu, dont ils seront les instruments. Et lorsqu'ils seront mis à mort par la bête, par l'Antichrist, le monde entier se réjouira parce qu'ils auront été tourmentés pendant 3 ans et demi par ces 2 témoins. Et ils ressuscitent sous les yeux du monde entier, là, à Jérusalem, devant les caméras de la télévision internationale. Ils vont ressusciter, monter au ciel, et à ce moment-là va commencer la bataille d'Armageddon, un grand tremblement de terre, etc. Des jugements. Alors, sachons-le, bien-aimés, si nous sommes dans les temps où Dieu, parce qu'il l'a annoncé, commence à juger sa maison, nous avons intérêt à marcher droit devant le Seigneur. Non pas que nous devons marcher avec la frousse dans le cœur et la crainte constamment du matin au soir, parce que c'est un Dieu de miséricorde et d'amour qui est notre Père. Il ne prend pas plaisir à juger ses enfants, mais il va certainement juger ceux qui ont la nuque raide, qui ne veulent rien entendre de ses avertissements d'amour, pour leur demander de marcher par l'esprit et par la foi. Et Dieu, qui n'est pas un Dieu légaliste, ne va pas nous mettre des commandements dessus pour faire ci ou ne pas faire ça. Il veut que nous soyons remplis de son esprit et de sa vie pour marcher par l'esprit et dans sa vie. Alors craignons le Seigneur et ses jugements, nous y sommes en plein. Et faisons du Seigneur notre refuge. Comme il le dit dans le psaume 91, que 10 000 tombent à ta droite, que 1000 tombent à tes côtés, tu ne seras pas atteint si tu places dans le Seigneur ta confiance. Si tu marches avec lui de tout ton cœur, tu verras les jugements tomber à gauche, à droite, quelquefois tout près, mais tu ne seras pas atteint par les jugements du Seigneur si tu marches avec lui, en sachant que le retour de Dieu est proche et que tu fais partie de cette épouse qui se prépare et qui sera prête quand Jésus reviendra. Le 38e signe dans Jacques chapitre 5, je lis à partir du verset 1. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Rappelez-vous ce que Jésus dit à la dernière église de Laodicée. Je connais tes œuvres, je sais que tu dis, quoi ? Je suis riche. Il ne me manque rien. Donc là, il parle des richesses matérielles, les riches, mais il s'adresse aussi à ceux qui disent « je suis riche », qui sont plongés dans leur aveuglement spirituel et qui ne voient pas, qui sont misérables, pauvres, aveugles et nus devant Dieu. Là, il parle aux riches en finance. « Pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. » Donc, ce n'est pas le moment, dans les temps de la fin, d'accumuler des richesses pour les faire dormir. Si vous êtes riche et que vous avez de l'argent et des richesses, faites-les fructifier pour Dieu. Vous vous en porterez beaucoup mieux et les autres aussi. Il y a dans l'Église du Seigneur beaucoup trop de pauvres, je parle d'ici, de la France, qui n'ont rien, quelquefois, à manger. Je ne parle pas du Kosovo, je parle de nos villes à nous. Alors que dans la même Église, tu as un multimillionnaire sur la chaise à côté qui ne s'en rend même pas compte. J'étais dans une grande église un temps, eh bien j'ai eu la grande surprise de faire un peu mieux connaissance d'une dame âgée qui était là dans notre église, qui extérieurement n'avait apparemment besoin de rien. Et puis quand un jour je suis allé la voir, j'ai réussi à discuter un peu plus avec elle. Elle a réussi à m'avouer, mais honteuse, qu'elle n'avait rien pour vivre, elle était obligée d'aller faire les poubelles pour vivre. Et ça se passait dans une grande ville de chez nous. C'était pas loin d'ici. Or, dans cette église de 300 ou 400 personnes, eh bien, apparemment, personne n'avait eu assez de discernement ou de communion personnelle avec cette sœur pour comprendre son problème et lui apporter un soulagement.
Donc là, il parle à des riches qui gardent leur richesse pour eux. Leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. On y est dans les derniers jours. Vous ne remarquez pas qu'on est dans une époque où il y a de plus en plus de milliardaires et de plus en plus de SDF et de malheureux, de misérables? Et ça, c'est montré par toutes les études officielles du monde. L'écart entre les plus riches et les plus pauvres augmente constamment. Que ce soit au niveau des pays, comme les pays occidentaux qui sont hyper riches en général, et puis les pays du tiers-monde ou les autres qui sont de plus en plus pauvres, endettés jusqu'au cou, n'ayant quelquefois qu'un bol de riz à manger pour la journée, et encore. Et nous, on claque d'abondance en tant que nation. Et dans le même pays, vous avez de plus en plus de très riches et de très pauvres. On appelle ça la fracture sociale. Mais c'est ça. Et il dit, dans les derniers jours, vous avez amassé des trésors sans fin. Donc on est dans une époque, c'est la seule de toutes les époques qu'on a vécues précédemment, où vous avez au niveau mondial de plus en plus de riches qui ont amassé des trésors sans fin, et puis à côté des pauvres qui n'ont à peine que leur journée. Il dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, dont vous les avez frustrés, crient, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Et on voit bien que le Seigneur, dans sa parole, est prêt à nous combler de ses richesses, pourvu qu'on ne les garde pas pour nous. Il faut que ça circule. Dans les derniers jours. Donc ça, c'est un des signes que nous vivons aujourd'hui. Regardez dans des pays ruinés comme la Russie, où des milliardaires se font en quelques semaines ou quelques mois, alors qu'à côté, vous avez des gens qui n'ont rien du tout, à qui on verse un salaire de 200 francs par mois, et ils doivent vivre entièrement avec ça. Il y a toujours eu dans le passé cette différence, mais c'est à notre époque que ça devient tellement marqué et tellement insolent. Le 39e signe dans Daniel 12, le livre de Daniel, au dernier chapitre de Daniel, le messager céleste qui vient dévoiler tant de choses à Daniel dit au verset 4, « Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles et scelle le livre. » C'était un livre de Dieu, le livre de Daniel. « Scelle-le jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. » Donc il montre que dans les temps de la fin, la connaissance va augmenter. Là, il parle d'une connaissance spirituelle, mais il y a aussi sur le plan humain, scientifique et extérieur à la fois, une augmentation de la connaissance qui est le signe des temps de la fin. On peut dire, mais c'est le progrès, c'est la science, c'est la technique, mais ce n'est que dans notre époque où vous avez une augmentation si fantastique de la science et de la connaissance. Ça n'a jamais existé dans les siècles précédents. Et en même temps, une augmentation de la connaissance spirituelle dans la parole. Et l'exemple le plus frappant que je peux présenter, c'est celui de la structure numérique de la Bible et des révélations qui sont faites maintenant sur la connaissance cachée qu'il y a dans la Bible, qui était complètement scellée jusqu'à présent. Et ce n'est que ces toutes dernières années qu'on vient de découvrir qu'il y a des messages codés, des messages secrets dans la Bible qui sont en train d'être révélés et qui sont en train de décrire toute l'histoire passée de l'humanité, des grands de ce monde et des petits de ce monde. Et on va de découverte en découverte tout aussi fantastiques les unes que les autres. Ce n'est que maintenant que ce signe a été dévoilé et que le livre scellé a été ouvert. Pas seulement le livre de Daniel, mais l'ensemble de la parole du Seigneur. Il y a aussi une révélation de la Bible de manière spirituelle que le Seigneur veut faire alors à ses enfants qui marchent fidèlement, qui est quelque chose de réjouissant aussi. Le Seigneur, quand il va préparer cette épouse fidèle, il sait qu'elle va être sanctifiée par la vérité, et la vérité de sa parole, par l'esprit de vérité. Donc c'est dans aussi ces derniers temps que la révélation spirituelle réelle va être donnée aux enfants du Seigneur et que leur connaissance spirituelle de Dieu et de sa parole va augmenter. On ne peut pas marcher saintement si on n'a pas une révélation personnelle de Dieu et de sa parole, en esprit et en vérité. La connaissance augmentera.
le 40e signe dans Daniel toujours, au chapitre 2. Et vous remarquez que ces signes dont je parle n'étaient pas réalisés dans les siècles précédents. Certains, c'est tout récent, juste quelques années. Dans Daniel 2, dans ce chapitre, le Seigneur s'est servi de Daniel pour interpréter un songe que le roi Nabuchodonosor avait eu. Et le Seigneur montre à Daniel quelle est l'interprétation de ce songe. Et je lis au verset 31, Daniel parle au roi et lui dit « Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut trouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Et il donne ensuite l'explication. Il montre que ces 5 parties de la statue correspondent à 5 empires, Nebuchadnezzar étant le premier, la tête d'or, jusqu'aux orteils des pieds, qui représentaient le 5e. Et il montre que au temps du dernier empire, une pierre descendra de la montagne, c'est Jésus, qui détruira cette statue qui représente l'ensemble du système du monde idolâtre qui a été mis en place par les hommes, la détruira et remplira toute la terre de la gloire de l'Éternel dans le millénium qui vient. Alors, il montre que ces royaumes qui suivent, en les décrivant, on peut reconstituer exactement quels étaient ces royaumes. Le premier, la tête, c'était Babylone, la tête d'or. Ensuite, le deuxième, c'était l'empire des Mèdes et des Perses, et on sait qu'il a remplacé l'empire de Babylone lorsque celui-ci s'est écroulé. Ensuite, il y a eu l'empire grec d'Alexandre. Donc la tête en or, c'était Nebuchadnezzar, c'était l'empire babylonien. La poitrine et les bras d'argent, c'était l'empire médo-perse. Ensuite, le ventre et les cuisses d'airain, c'était l'empire grec d'Alexandre. Les jambes de fer, c'était l'empire romain qui a suivi et qui a à ce moment-là rempli toute la terre. Et ensuite, les pieds, les 10 doigts de pied, mélange de fer et d'argile, représente le dernier empire romain qui se reconstitue en ce moment même sous nos yeux, c'est-à-dire l'Union européenne ou le marché commun, le traité de Rome, qui reconstitue le dernier empire romain, dont nous parle aussi un peu plus loin le livre de Daniel et l'Apocalypse, en nous parlant de ces 10 rois qui représentent les 10 orteils du dernier royaume, d'où sortira l'Antichrist. Et le Christ viendra à ce moment-là, la pierre vivante qui descendue de la montagne, détruira ce royaume-là et l'anéantira pour remplir la terre. Donc de ces 5 empires, il y en a 4 qui sont passés, et un qui devait être le dernier empire de la fin des temps, qui est celui dont nous voyons la reconstitution sous nos yeux, l'Empire romain nouveau. Appelez ça l'OTAN ou autre, mais enfin, vous avez dans ce qui se passe actuellement avec l'OTAN une image de ce que sera le grand empire mondial de l'Antichrist, dont la puissance sera basée en Europe, puisque l'Empire romain, c'est l'empire qui a son siège à Rome, et cet empire-là aura son siège à Rome, puisqu'il sera en association avec l'Église apostate qui a son siège à Rome, et il se constitue sous nos yeux en tant que dernier empire romain en train d'être reconstitué. Au verset 43, il dit « Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre. » On le voit aujourd'hui dans ces alliances qu'on a sous nos yeux.
Regardez l'alliance de l'OTAN des 19 pays, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur ce qu'il faut faire, ne pas faire, etc. Ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, de ces 10 derniers rois, et ces 10 rois représentent les 10 chefs mondiaux qui vont régner et qui vont donner le royaume à l'Antichrist. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. C'est le royaume de Dieu dont Jésus est le chef. Et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple, il brisera et anéantira tous ces royaumes-là. Donc pour que la pierre, Jésus et son royaume, viennent détruire cet assemblage de 10 rois qui sont représentés par les orteils, il faut que les temps arrivent où ce royaume se reconstitue. Et nous sommes dans ces temps-là. D'ailleurs, dans Daniel 7, un peu plus loin, en songe, il voit un certain nombre d'animaux qui sortent et qui se présentent devant lui. Et il dit au verset 3, 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardai jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un second animal était semblable à un ours, et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardai, voici un autre, donc un troisième, semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau, et cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardai pendant mes visions nocturnes, et voici un 4e animal, terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Ces 4 animaux-là représentent les 4 empires dont je viens de vous parler. L'empire babylonien, l'empire médo-perse, l'empire grec, et puis l'empire romain. Terrible, qui mangeait et brisait tout. Il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et avait 10 cornes. Donc cet empire romain, qui a commencé par les Romains et qui s'est détruit, et qui reprend vie maintenant à la fin des temps, va être constitué de 10 chefs. Donc les 10 orteils sont devenus 10 cornes. Je considérai les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 de ses premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Donc cette petite corne-là, c'est l'Antichrist, le président ou l'empereur ou le roi de la terre qui va régner sur la terre avant le retour de Jésus. Et nous sommes dans l'époque où ces choses se passent sous nos yeux. Et après on voit le jugement final et l'ancien des jours qui s'assied, etc. Et on donne la domination, au verset 14, à Jésus sur la terre entière. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur ce nouvel empire romain qui est en train de se faire sous nos yeux, mais il a commencé par le traité de Rome, qui a créé le marché commun. Et c'est curieux que ça a été signé à Rome. Et ensuite, il va en constituant une alliance d'abord économique, puis ensuite politique, qui est en train de se faire maintenant sous nos yeux. Et de cette alliance politique-là va sortir une confédération européenne d'États avec 10 chefs, dont l'un deviendra l'Antichrist. On y est en ce moment, on y est en plein. Le nouvel ordre mondial se met en place. Le 41e signe dans Zacharie 12. Zacharie, l'un des petits prophètes, mais tellement important en ce qui concerne les événements de la fin. C'est un peu comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament, aussi avec Daniel. Dans Zacharie 12, donc c'est un contexte de fin des temps. Tous ces chapitres de la fin de Zacharie parlent des événements de la fin. Et au chapitre 12 et au verset 2, le Seigneur dit: voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Et quand Dieu dit tous les peuples, ça veut dire tous les peuples de la terre, pas seulement ceux qui sont autour de Jérusalem, mais tous les peuples de la terre entière. Or, dans les temps historiques passés, Jérusalem n'a jamais été une pierre pesante pour tous les peuples du monde. Ça a été une pierre pesante pour quelques pays qui l'entouraient,
Mais en ce jour-là, dans les temps de la fin, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, puisqu'il dit bien au verset 3, « Toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. » En ce jour-là, dit l'Éternel. Donc on est en train de vivre en ce moment ceci, c'est que Israël devient de plus en plus isolé. Quand on y a été et que je demandais à un policier, mais qui sont vos amis? Il me dit, actuellement ce n'est que les États-Unis. Et encore, ils sont en train de s'écarter. Ils se rapprochent des Palestiniens, ils sont en train de taper de plus en plus sur les doigts à Israël, d'essayer de faire pression pour que Israël se soumette aux recommandations internationales, etc. Dernièrement, au cours d'une résolution votée à l'ONU pour conseiller ou forcer Israël de s'engager dans des discussions un peu plus sérieuses avec les Palestiniens, tout le vote de toutes les nations de la terre comprenant l'ONU s'est fait contre Israël, sauf les États-Unis et la Micronésie, c'est un minuscule petit pays de l'Océanie, absolument minuscule. Donc il n'y avait que 2 pays dans toutes les nations du monde qui ont voté pour Israël, alors que toutes les autres nations ont voté contre. On n'est pas loin du temps où Israël sera complètement isolé et on voit les États-Unis s'écarter de plus en plus d'Israël. S'il n'y avait pas les 5 millions de Juifs qui pèsent lourd dans la balance, dans les votes aux États-Unis et puis dans l'économie par leur argent, s'il n'y avait pas ces 5 millions de Juifs-là, je suis sûr que les États-Unis seraient encore bien plus loin dans l'abandon d'Israël. Il y a aussi le vote des chrétiens et le vote des Juifs, mais les États-Unis sont en train de s'écarter d'Israël. Donc nous sommes dans les temps où Jérusalem devient une pierre pesante pour tous les peuples. On y est. Et nous voyons que dans les chapitres qui suivent, il s'agit bien du retour du Seigneur qui est annoncé là, puisque on voit par exemple au chapitre 14, il dit « Voici le jour de l'Éternel arrive ». Au verset 2, « Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem ». Donc il répète ce que nous venons de lire au chapitre 12. « La ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes violées, la moitié de la ville ira en captivité. Mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. L'Éternel paraîtra et il combattra ces nations. » C'est la bataille d'Armageddon. « Comme il combat au jour de la bataille, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est là juste en face, qui est vis-à-vis de Jérusalem du côté de l'Orient. La montagne se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident et il se formera une très grande vallée. C'est au moment où Jésus, l'Éternel, va poser les pieds sur le mont des Oliviers que la bataille s'arrête et que Jésus commence à régner sur la terre, sur ce qu'il en reste. Donc on est dans les temps où Jérusalem devient une pierre pesante pour toutes les nations et nous devons suivre avec attention tout ce qui se passe à Jérusalem et en Israël. Les signes les plus puissants vont se faire là. Si aujourd'hui l'épine dans le côté des nations, c'est ce problème israélo-palestinien. C'est un problème qui empoisonne la terre entière. Les Palestiniens veulent leur État et ils veulent Jérusalem pour capitale. Les Juifs n'en veulent pas. Il faudra les forcer si on veut. Ou alors il faudra tellement les séduire. L'Antichrist va peut-être y arriver. Il est dit qu'il va conclure un traité avec Israël. Il va peut-être les séduire pour trouver une solution qui arrange tout le monde. Mais c'est à cause de ce problème-là que Jérusalem devient une pierre pesante pour toutes les nations. C'est pas seulement le problème de l'existence d'Israël, c'est le problème du statut de Jérusalem. Jérusalem, les Juifs ne veulent pas la lâcher et les Arabes la veulent comme capitale. C'est apparemment un problème insoluble. Il faut que ce soit ou l'Éternel qui donne la solution, la voilà la sienne, quand Jésus reviendra, ou alors un peu avant l'Antichrist qui va arriver avec une fausse solution. Vous savez que le pape veut aller en pèlerinage en l'an 2000 à Israël, après avoir honteusement rétabli les indulgences qui avaient été supprimées au Moyen-Âge. Il est en train de rétablir les indulgences pour dire « Vos péchés seront pardonnés » ou vous aurez des indulgences spéciales, des grâces spéciales si vous allez en pèlerinage à l'an 2000 en Israël et à Jérusalem. Et le pape souhaite y aller le premier. Il espère bien y aller pour sceller une alliance particulière avec ce cher pays.
On est vraiment dans des temps de la fin, les temps où Jérusalem est une pierre pesante pour toutes les nations. C'est vraiment quelque chose de fantastique, je reviens à cette question des indulgences, que de voir que ce qui avait été l'un des points de protestation de la réforme de Luther, lutter contre les indulgences qui étaient honteuses à cette époque, on vendait des années de moins de purgatoire, coûtait tant, si tu voulais avoir 50 mois au purgatoire, il fallait que tu payes 1000 francs, 2000 francs. Et des pauvres gens se sont fait plumer comme ça, parce qu'on leur vendait des indulgences. Là, on leur dit, si vous allez en pèlerinage à Jérusalem, vous allez recevoir des grâces spéciales, vous allez avoir des indulgences particulières du Seigneur, des péchés vous seront enlevés, etc. Tout ça parce qu'ils vont aller en pèlerinage ou à Rome ou à Jérusalem. C'est-à-dire qu'on rétablit les indulgences sous les yeux de tous les protestants qui sont en train de tomber dans la besace du catholicisme sans rien dire. Ils pensaient que ce serait eux qui allaient réformer le catholicisme, mais ce sont eux qui sont en train de se faire phagocyter et manger complètement par le catholicisme romain. On y est. Le 42e signe, dans 2 Pierre 3 et au verset 8, il parle des derniers jours, au verset 3 on avait parlé, je le relis, dans les derniers jours il viendra des moqueurs, etc. Donc c'est dans la suite, au verset 8 il dit, « Il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Alors là, dans ce contexte de fin des temps, il dit que 1000 ans sont comme un jour et un jour sont comme 1000 ans. Et c'est pas gratuit si le Seigneur a permis que ce soit là. Parce que si 1000 ans sont comme un jour pour le Seigneur, si nous regardons la chronologie biblique, nous voyons que nous sommes au 6e jour depuis la création d'Adam, en comptant 1000 ans. Donc, depuis Adam jusqu'à la naissance d'Abraham, on peut reconstituer exactement le nombre d'années par la chronologie biblique, il y en a 2008. 2008 ans depuis la création d'Adam jusqu'à la naissance d'Abraham. Depuis la naissance d'Abraham jusqu'à la naissance de Jésus, il y a 1992 ans. Vous faites le total des 2 dates, ça fait combien ? 2008 et 1992 ? 4000 tout rond. Donc, de la création d'Adam jusqu'à la naissance de Jésus, vous avez 4000 ans. De la naissance de Jésus à aujourd'hui, nous avons combien ? 2000. Ça fait 6000 ans depuis la création d'Adam jusqu'à aujourd'hui. 6000 ans correspondent à 6 jours divins. Et dans l'enseignement de la Bible, il est montré que depuis la création de l'homme jusqu'à la fin du règne du Seigneur dans la terre actuelle où l'homme a été créé, il doit s'écouler une semaine divine, c'est-à-dire 6 jours de travail et un jour qui est le grand sabbat de 1000 ans qui correspond au millénium du règne de Jésus sur la terre. Donc on vient de passer 6 jours de 1000 ans, pas loin, le 6e est en train de finir. On est dans les dernières secondes du 6e jour de 1000 ans. Et nous allons entrer dans le 7e jour, qui est le jour du sabbat, le jour du repos, qui va durer 1000 ans, le règne de Jésus sur la terre, et qui va se terminer par une destruction de toutes choses, c'est-à-dire la terre actuelle va disparaître, le ciel actuel va disparaître, tout sera recréé à neuf, Dieu va recréer de nouveaux cieux, une nouvelle terre, et il va faire descendre la Jérusalem céleste sur cette nouvelle terre, et nous y habiterons toujours avec lui. Donc vous voyez que les 1000 ans du millénium ne sont pas encore la fin de cette vieille terre-là. Les 1000 ans vont représenter quelque chose de merveilleux sur la terre, c'est-à-dire que ce sera le règne de la justice. Les quelques pécheurs qui vont rester devront se cacher pour faire leurs péchés, alors qu'aujourd'hui, ce sont les quelques fidèles, je ne dis pas qui se cachent pour pratiquer la justice, mais qui sont là, isolés dans leur petit coin. Ça sera exactement l'inverse. Toute la terre sera remplie de la gloire de l'Éternel, mais ça ne sera pas encore aussi glorieux que la Jérusalem céleste qui suivra après.
Ça, c'est un signe. Je les ai mis dans les derniers, cela, parce que ça nous montre que on va entrer bientôt dans le grand sabbat de Dieu, que les 6000 ans sont terminés, ou presque, et que nous sommes vraiment dans les toutes dernières secondes de la fin des temps qui ont commencé par la venue du Seigneur Jésus. Et le 43e signe, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 1er, « Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront, le voilà le 43e, paix et sûreté ou paix et sécurité, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Ensuite suivent des conseils pratiques pour la marche dans les derniers temps. Mais là, quand les hommes diront, or en ce moment, les hommes n'arrêtent pas de faire des conférences pour la paix. La dernière, c'est à Rambouillet. En ce moment même où je vous parle, tous les chefs de l'OTAN, les plus grands chefs du monde, sont réunis à Washington et sont en train de voir comment assurer la paix et la sécurité dans le monde pour leur nouvel ordre mondial. Ce qu'ils cherchent, quand ils disent on veut mettre en avant une solution politique parce que nous ne sommes pas pour la guerre, on veut la paix, même si c'est par la guerre, il faut l'obtenir. Eh bien, on veut mettre en place un système où la paix et la sécurité vont régner, non pas par les moyens spirituels du Seigneur, mais par la force, s'il le faut, par un moyen de contrôle humain de toute la terre qui est en train de se mettre en place sous nos yeux. Vous croyez que c'est pas caractéristique de voir qu'une organisation comme l'OTAN, qui était une organisation militaire faite uniquement pour la défense des pays signataires, a osé pour la première fois attaquer un pays, la Yougoslavie, pour un problème interne à ce pays, et non pas un problème d'attaque d'un autre pays. C'est comme si l'Amérique était venue bombarder la France au temps de la guerre d'Algérie en disant « la France est en train de faire des crimes contre l'humanité en Algérie et on va la forcer à amener la paix dans ce pays par des moyens militaires. » Je ne fais pas de politique, mais c'est pour vous montrer que les hommes cherchent par tous les moyens à mettre en place la paix et la sécurité. Le mot-clé, c'est ça, sécurité dans la paix ou paix dans la sécurité. Les négociations entre Israéliens et Palestiniens, c'est ça qui est au centre, les problèmes de sécurité et de paix. Partout, les hommes cherchent à mettre en place un moyen d'assurer la paix et la sécurité, mais par la force, par des moyens militaires, par un système humain qui va tout contrôler. Et quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine va les surprendre. On y est. La ruine soudaine va tomber d'un coup. Et personne ne s'en doutera. Mais nous ne sommes pas de ceux qui dorment pour nous laisser surprendre, nous sommes de ceux qui avons été avertis par le Seigneur, on a l'oreille ouverte et on est prêt à partir quand la trompette va sonner. Donc en conclusion, je vais, puisque je suis dans 1 Thessaloniciens, lire un verset ou deux de la suite. Toute la suite du chapitre 5, c'est-à-dire du verset 4 au verset 24, nous montre quelle attitude nous devons avoir dans ces temps de ténèbres. Il dit, au verset 6, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Et Jésus a dit à ses disciples, en leur donnant des conseils pratiques pour la fin des temps, il a dit « Veillez et priez ». Veillez et priez en tout temps. Veillez, ça veut dire ayez les yeux ouverts sur ce qui se passe et sur Dieu. Prier, ça veut dire rester constamment en communion avec Dieu pour avoir la force de passer au travers de ce qui va venir. Ce n'est pas le moment de marcher par la chair. Ce n'est pas le moment de faire des bêtises spirituelles. Ce n'est pas le moment de se laisser aller à être indulgent envers soi-même en disant « Bon, ça va, j'ai affaire à un Dieu de miséricorde, on peut se donner un peu de bon temps. » C'est pas ça du tout. Au contraire, veillons, prions, soyons sur nos gardes, restons en communion avec le Seigneur, parce que les temps sont là. Je lirai dans Marc 13, 33.
Jésus vient de dire, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Et il ajoute au verset 33, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra, vous ne savez quand le jour et l'heure seront là. Donc il dit, prenez garde, veillez et priez. Faisons ce que Jésus nous demande de faire, prenons garde, ça veut dire faisons attention. Faisons attention où on met les pieds. Faisons attention à ce qu'on écoute, qui on fréquente. Faisons attention aux choses qu'on laisse entrer dans notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'on va se mettre dans un monastère ou dans un coin de montagne pour s'y enterrer. C'est pas ça du tout. Il faut garder le cœur attaché au Seigneur et à sa parole. Veillez et priez. Prenez garde, veillez et priez. Alors, si tu prends garde et que tu veilles seulement, tu passeras pas. Si tu prends garde, que tu veilles, que tu pries, tu passeras. Si tu pries seulement et que tu ne veilles pas et que tu ne prends pas garde, tu ne passeras pas. Il faut que les trois soient là. Prenez garde, ça veut dire ayez toujours le discernement que Dieu veut vous donner. Prendre garde à moi-même, prendre garde aux autres. Le Seigneur est là et il nous dit par son esprit, prends garde à gauche, prends garde à droite, prends garde devant. Fais attention, le Seigneur est là pour nous ouvrir les yeux. C'est lui qui va le faire en nous si nous sommes attachés à lui. Il dit plus loin, dans Luc 21, toujours dans un même contexte. Je lis à partir du verset 34. « Prenez garde à vous-même, dit Jésus, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire. » Vous voyez comment des cœurs peuvent s'apesantir par une chose aussi triviale que les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie. Donc si tu manges trop, que tu bois trop et que tu laisses trop les soucis de la vie t'envahir, c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de la crainte, les soucis, c'est une arme entre les mains de l'ennemi qui voudrait me faire inquiéter pour tout, parce que si je m'inquiète, c'est que j'ai quitté Jésus des yeux, que je ne suis plus dans la foi. Si je m'inquiète du Seigneur et de sa parole en moi, d'accord, c'est bon. Mais si je m'inquiète de quoi je vais vivre aujourd'hui, de quoi je vais manger demain, de quoi je vais me vêtir, et pour ci, et pour ça, et pour ma retraite, et pour les salaires qui diminuent, et les prix qui augmentent, si je laisse les soucis de la vie envahir mon cœur, il va s'apesantir. Et un cœur lourd ne va pas monter. Il faut être léger pour monter, spirituellement. Donc faisons bien attention, bien-aimés. Diminuons nos rations alimentaires. Mais c'est important, je le dis sérieusement. Jésus le dit. Il ne dit pas soyez super spirituels. Il dit que vos cœurs ne s'apesantissent pas. Il aurait pu dire que vos corps ne s'apesantissent pas, mais là il montre qu'il y a une relation étroite entre les excès de manger et de boire et la situation du cœur. Ça appesantit le cœur, ça l'alourdit. Et les soucis aussi. On se charge de tas de soucis, on devient tellement lourd qu'on ne montera pas quand la dernière trompette va sonner. Et c'est pour ça qu'il dit « Veillez donc et priez en tout temps. » Tu peux me dire « Ah oui, mais c'est dur ça, moi. Si Jésus, il ne se rend pas compte de ce qu'il me demande là. Veillez et priez en tout temps, ça veut dire quoi en tout temps? Ça veut dire en tout temps. À chaque moment de la journée, tu entends, tu te lèves, tu penses à Jésus. Tu te rases, tu penses à Jésus. Tu te laves les dents, tu es en communion avec Jésus. Tu prépares ton repas, tu es en communion avec Jésus. Tu fais ton ménage, tu vas au bureau ou au travail, tu penses à Jésus. Tu es tout le temps branché en haut et jamais tu ne quittes Jésus et sa parole des yeux. On t'insulte, tu penses à Jésus. On te fait une crasse, tu penses à Jésus. Et tu dis, Seigneur, on t'en a fait de bien pire que ça. Tu me rends participant de tes souffrances. Quelle grâce! J'entends encore des chrétiens se plaindre parce qu'on les traite injustement. Et pourtant, je vous l'ai répété et dit 100 fois, quand on te traite injustement,
Réjouis-toi. Dis merci Seigneur, j'ai été jugé digne d'être traité injustement. C'est ça qui m'attend. Je dois encore secouer de chers frères et sœurs avec amour pour leur dire, mais tu ne comprends pas qu'on t'a fait une grâce. Si on te traite injustement, si tu as l'impression, écoute bien, si tu as l'impression qu'on te traite injustement, parce que quelquefois c'est pas le cas, si tu as l'impression qu'on te traite injustement, je dis la première des choses à faire, si tu écoutes, tu te mets devant Dieu en disant, quelle est la part de vérité dans ce qui vient de m'être dit? Montre-moi, Seigneur. Et puis si honnêtement, il n'y a aucune part de vérité, alors là tu dis, alors là c'est la grâce de Dieu qui me touche de plein fouet. Seigneur, honnêtement, j'ai rien fait de mal, tu me le montres, et je suis quand même injustement traité. Jésus dit, tu considères ça comme une grâce de Dieu. Tu es en train de grandir spirituellement et Jésus sait maintenant que tu peux passer au travers d'une injustice sans rouspéter. Le signe d'un chrétien qui est encore enfant et charnel, c'est un chrétien qui rouspète quand on le traite injustement. Quand tu as commencé à grandir et à prendre le message de la croix, tu te réjouis d'être injustement traité, mais tu te réjouis dans le fond de ton cœur, pas parce qu'il faut se réjouir tout en grinçant des dents, mais dans le fond de ton cœur, tu te réjouis. Dans la fin des temps, nous allons être tellement injustement traités, persécutés, maltraités, y compris par ceux qui nous sont les plus proches. C'est toujours par cela qu'arrivent les plus grands problèmes. Vous l'avez remarqué. Ce n'est pas ceux qui sont loin qui nous causent le plus de problèmes, ceux qui sont tout proches. Donc il faut que nous soyons capables d'être comme Jésus, tellement en communion avec lui qu'on va pouvoir se réjouir quand ça arrive. Mais vraiment. Et là, l'épouse est sans ride ni tache ni rien de semblable parce que le message de la croix est bien passé. La chair a été crucifiée à la croix avec ses passions et ses mauvais désirs. C'est fait, on l'a reçu par la foi et on marche par l'Esprit du Seigneur. On est prêt. Et d'ailleurs, je lirai pour terminer dans Matthieu 24, toujours dans les paroles du Seigneur Jésus. Cette communion personnelle avec Jésus, elle est irremplaçable. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses, toi? Montre-moi dans ta parole ou par ton esprit. Tu vas me parler. Matthieu 24, verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. On est dans des temps où le voleur va essayer de percer la maison. On est dans la nuit. Veillons pour ne pas laisser le voleur percer la maison. Le voleur, c'est le diable. Le diable vient avec ses séductions et ses mensonges. Veillons. Et il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Il peut faire nuit noire autour. Restons la lampe allumée, la lampe de la parole, la lampe du Seigneur, pour être les yeux bien ouverts sur tout ce qui se passe et être prêts à attendre le Seigneur. Et un peu plus haut, il dit, au verset 33, « De même, quand vous verrez toutes ces choses, donc ces 43 et quelques signes dont je viens de parler, si je peux résumer ces signes-là, d'une part, je dirais que tous les signes qui concernent la fin des temps, je ne parle pas des tout premiers signes, comme par exemple le premier dont je vous ai parlé, c'est-à-dire Jésus nous a parlé dans les derniers temps, ou bien l'Esprit Saint a été répandu sur toute chair dans les derniers temps. Tout ça, ça s'est déjà produit il y a 2000 ans, puis ça a continué dans ces 2000 ans. Mais tous les signes qui concernent directement la fin de la fin des temps où nous sommes, sont tous négatifs, sauf un, c'est-à-dire la bonne nouvelle sera prêchée dans la terre entière. Et même le deuxième que je pensais être positif pour la fin et fin des temps, en fait, il a été positif depuis le début de la venue du Seigneur. Donc c'est pas un signe qui caractérise vraiment la fin, c'est son épouse s'est préparée. Or, son épouse s'est préparée, ceux qui sont morts il y a 2000 ans, et qui auraient été prêts si Jésus était venu à ce moment-là, font partie de l'épouse qui s'était préparée à ce moment-là. Donc l'épouse a toujours été prête, elle, dans tous les temps et tous les siècles. Des chrétiens fidèles qui ont marché vraiment sans compromis
font partie de ceux qui vont ressusciter les premiers, et nous, tout de suite après, nous serons changés en un clin d'œil. Mais donc, ils font partie de ceux qui étaient prêts, il leur a été donné de se préparer, de faire partie de l'épouse du Seigneur. Donc, c'est pas un des signes qui caractérise vraiment les derniers temps, comme Daniel, la connaissance augmentera, ou les richesses, etc. Donc, si dans l'ensemble des signes, il y en a très peu qui sont vraiment positifs, la quasi-totalité des signes montre un tableau plutôt noir et négatif. La foi qui diminue, l'amour qui diminue, l'apostasie qui grandit, etc. La préparation du règne de l'Antichrist, des grands jugements finaux. L'ensemble de ces signes dresse un tableau sombre. La seule lumière qui brille là, au milieu de ce tableau, c'est l'épouse qui se prépare à la venue de son Seigneur. Jésus dit, je relis au verset 33, « Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. » Et je pense que le Seigneur pensait à l'accomplissement de tous les signes qu'il nous a montrés et à la période qui verrait le plein accomplissement de tous ces signes dont il a parlé. Et cette époque, c'est la nôtre. C'est la seule époque où, de tous les signes que je viens de mentionner, ils sont tous ou accomplis, ou en train de s'accomplir depuis le début, ou en train de finir de s'accomplir sous nos yeux. Et comme Jésus a dit, quand vous verrez ces choses commencer, hein, il le dit à propos du figuier, là, un peu plus haut, quand vous verrez toutes ces choses, dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles, de même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Et il rajoute, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Alors certains peuvent dire, mais de quelle génération parle-t-il, puisqu'il dit cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Certains l'ont interprété comme faisant mention de la génération du temps de Jésus, puisque Jésus dit cette génération ne passera pas. Il ne parlait pas de la génération qui l'entourait, il parlait de la génération qui verra l'accomplissement de tous les signes. Donc si on arrive à une génération qui voit l'accomplissement de tous les signes mentionnés, il dit bien, cette génération-là ne passera pas, elle ne se terminera pas, une génération biblique c'est 40 ans, elle ne se terminera pas avant que le Seigneur revienne. Et comme nous sommes la génération qui voit l'accomplissement de tous les derniers signes, nous sommes la génération qui verra le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Je ne peux pas vous donner la date, ni le jour, ni l'heure, mais les signes sont assez nombreux et clairs pour que nous sachions que nous sommes dans les temps et que nous faisons partie de cette génération-là. Et moi, ça me réjouit le cœur de savoir que je fais partie, que quand je me retourne en arrière et je dis, mais Seigneur, 2000 ans de chrétiens se sont écoulés, 2000 ans, de même que les Juifs, d'année en année, disaient l'année prochaine à Jérusalem, quand ils se voyaient, c'était leur salutation, l'année prochaine à Jérusalem, on finit par rentrer à Jérusalem. Il y a un jour où nous, nos yeux le verront, et quand on se rend compte, on devrait se dire non pas l'année prochaine à Jérusalem, mais là, la minute qui suit, ça peut être d'une minute à l'autre. À bientôt, quand on se quitte le soir, on dit à demain, ou à la Jérusalem céleste, ou du moins au retour du Seigneur, il va venir bientôt. Il va nous prendre, nous enlever à sa rencontre, nous faire éviter ces jugements terribles qui vont venir. Ne crains pas de faire partie de ceux qui vont rester. Il est encore temps, si tu n'es pas pleinement prêt, de te préparer, parce que la préparation, c'est Dieu qui l'a fait dans ta vie, si tu crois. Si tu ne doutes pas, si tu doutes en disant « Oh, je ne sais pas si je vais faire partie de ceux qui vont être enlevés, en fait, je n'ai aucune certitude. » Pourquoi est-ce que tu dis ça? Tu dis ça parce que tu vis dans le péché et tu le sais? Alors évidemment, tu ne peux pas monter. La solution, elle est simple. Tu vas trouver Jésus, tu lui demandes pardon pour tes péchés et tu crois que Jésus te pardonne et tu arrêtes de les pratiquer. Mais si tu dis ça parce que tu n'as pas d'assurance, tu es dans la crainte ou le doute, tu vas auprès du Seigneur et tu lui dis « Seigneur, je veux partir avec toi quand la trompette va sonner.
Je veux que tu me remplisses de ta foi parce que je veux faire partie de ceux qui vont partir. Remplis-moi de foi, remplis-moi de la connaissance de ta parole, remplis-moi de tout ce qu'il me faut pour pouvoir partir. Tu vas recevoir la foi pour être enlevé et Jésus va finir son travail en toi jusqu'au moment où il viendra te prendre. Merci Seigneur. Oh, merci Père pour cette assurance que tu donnes. Continue à nous fortifier Seigneur et je te bénis parce que tu as dit que tu viendrais nous prendre. Tu nous as préparé une place. En attendant ta venue Seigneur, sers-toi de nous tous, continue ton travail dans nos cœurs. Sers-toi de nous dans ces derniers temps pour annoncer encore ta parole, pour attirer des âmes à Jésus, pour préparer ton Église. Sers-toi de nous avec puissance et remplis-nous de ton esprit, constamment. Aide-nous à garder constamment les yeux sur toi. Et béni sois-tu pour cette œuvre merveilleuse que tu accomplis. Père, au nom de Jésus, je te bénis. Amen.